On entend souvent dire que une femme de distinction est celle qui a des qualités spirituelles. Bon, je ne sais pas trop. On le saura, nous tous, fidèles auditeurs et internautes, tout au long de cette émission. Madame Noéla Toussévo, une enseignante, nous dira plus sur cette thématique qui dit femme de distinction. Femme de distinction. C'est déjà votre émission Afro-Diaspora entre elles, une émission de femmes, une émission qui donne la parole aux femmes, une émission qui rend les femmes indépendantes. On est là. Nous clôturons aujourd'hui le mois de la femme, le mois de mars. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer. C'est le dernier numéro de l'émission pour ces mois de mars 2024. Déjà, Madame Noéla, bonjour. Bonjour, Madame Raissa. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Moi aussi également, vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Ok, merci beaucoup de pouvoir répondre à notre invitation. Vous m'avez dit qu'il y avait des embouteillages, il y avait des embuscades, mais vous avez quand même lutté jusqu'à arriver ici. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Merci de nous honorer. C'est toujours important que nos auditeurs et nos internautes puissent comprendre qui est notre invité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, comprendre de Madame Noéla Toussévo? Ok, déjà, comme Madame Raissa l'a dit, je suis Noéla Toussévo d'Infouana, enseignante à l'école primaire, où j'enseigne la première année et depuis plus de 10 ans déjà. Hey. Vraiment, une classe tellement difficile, compliquée. Vraiment. Vraiment. C'est depuis 10 ans que vous enseignez à l'école primaire, première année. Oui. Je suis passée par la 4e année, la 2e année. J'ai beaucoup traîné en première année. Vraiment? Oui. Pourquoi tout ça? Bon, mon chef a voulu me laisser dans cette classe-là. Selon lui, il dira que la première année, on ne donne pas n'importe qui. Bon. Ok, oui, exactement. Peut-être que ça... Vous avez une tête bien faite. Bon, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que ça a un trait avec notre sujet d'aujourd'hui. Vraiment. C'est que je me distingue des autres. Vraiment. Effectivement, ça sent bon déjà. Vous avez fait la pédagogie? Oui. Je suis diplômée d'État en pédagogie. Ok. J'ai fait la pédagogie générale. C'était depuis 2013. Et juste après, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai fait juste une année. Après, je me suis mise à enseigner. Et après aussi, il y avait une chose que j'avais gardée. Donc, je suis aussi étudiante. Aussi bien que j'avais commencé il y a longtemps, mettre des pauses. Et surtout que quand vous êtes enseignante, et ajouter l'enseignement et les études, c'est trop difficile. Sortir au boulot, aller à l'université. Bon, là, j'avais repris et je suis en terminale en L2. J'ai fait le droit à l'université William Booth de Kinshasa. Ok, c'est une bonne chose vraiment. Moi aussi, je fais la pédagogie. Je suis diplômée en pédagogie. J'avais essayé d'enseigner, mais mal à la tête. C'est plutôt facile. Oui, la pédagogie, d'ailleurs, moi je dis souvent que même si Dieu pourrait recommencer le monde, même 1000 fois, je ferai que la pédagogie. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez tout au long de votre enseignement? Oui, tout au début, là, avec l'inexpérience, il fallait... Des fois, quand on est enseignant, on ne gère pas seulement les enfants. Nous gérons aussi les parents. Nous gérons aussi les conflits entre parents et parents, puisque il y a de ces parents-là qui viennent toujours. Mon enfant fait ceci, l'autre enfant fait ceci à mon enfant. Non, il faut gérer tout ça. Donc, vraiment. Être enseignant. Et les parents et les enfants. Et les parents et les enfants, comme je l'ai toujours dit. Donc, on n'enseigne pas seulement les enfants, on gère et les parents et les enfants. Vraiment. Et les enfants. Merci beaucoup, madame. Est-ce que lorsque nous parlons de ces termes distinction, nous faisons allusion à quoi? Ces mots te disent quelque chose? Oui. Quand on parle de la distinction, je ne vais pas vraiment mettre un accent sur les définitions du dictionnaire ou quoi, non. Je dirais la distinction, c'est le fait de marquer une différence. On ne peut pas mettre tout ensemble. Marquer une différence, être de côté, être particularisé du général. En fait, ça. C'est ce que je peux dire de la distinction
Donc, le fait d'utiliser beaucoup plus de la particularité qui est du général. Bon, c'est qu'utiliser beaucoup plus de la particularité qui est du général, c'est-à-dire peut-être. Bon, quand j'ai fait allusion à ça, être dans les générales. Bon, on dit la règle trouve son efficacité dans la particularité. Ok. Vous pouvez être dans toutes les personnes. Votre manière de faire les choses, votre manière de vous habiller, votre manière de réfléchir, votre manière de régler des conflits plutôt, c'est différent. Du fait que ça se différencie de la manière dont d'autres personnes font leurs choses. Donc, pour moi, je dirais que vous êtes une personne distincte. Ok. Donc, vous êtes différencié du général. Non, on n'est pas censé les faire comme tout le monde. Et surtout que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vraiment. Donc, on ne fait pas toutes choses comme tout le monde. Vraiment. Et surtout à l'ère actuelle. Donc, on n'est pas censé de faire tout comme tout le monde. Ok. Et si nous voulons rentrer dans le dictionnaire, ces mots de distinction, on veut dire quoi? En quelques mots. En quelques mots, si on rentre dans les dictionnaires plutôt, la distinction signifie, la définition que j'avais retenue, c'est qui marque la différence. Ok. Donc, marquer la différence, ce qui veut dire, comme je le disais tantôt, pas comme les autres, en fait. Pas comme les autres, en fait. C'est la définition que j'avais retenue. Ok, merci beaucoup, madame. Bibliquement parlant, les termes femme de distinction est souvent associé à de vertus, des qualités spirituelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout au début, déjà, j'avais dit qu'on entend souvent dire que femme de distinction, c'est une femme qui a des qualités spirituelles. C'est entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, si Madame Noëlla Toussé vous nous dira vraiment que c'est ça. Une femme de distinction, c'est totalement une femme qui a des qualités spirituelles, ou vous allez me contredire, c'est autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne vous contredirai pas. Ok. Et je ne vais pas aussi me rallier à la même optique que vous. Okay. Mais dire que la femme de distinction est celle aussi qui a des qualités spirituelles, comme vous étiez en train de le dire. Et écoute de la personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, puisque il y en a de ces coins-là du monde où la bonne évangile n'est pas encore arrivée. Vraiment. Puisque tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas seulement dire, certes, il y a des femmes qui ont marqué leur époque, telles que le Esther, ils ont marqué la distinction. Il y en a beaucoup dans la Bible, on a cité. Vraiment. Mais pour moi, j'estime que n'avoir que de qualités spirituelles ne suffit pas à un homme, à une femme plutôt, pour être une femme de distinction. Vraiment. Il y a d'autres qualités qui doivent venir pour lui rendre distincte de toutes les femmes. Vraiment. Puisque elle peut avoir les dons de parler en langue, de guérir, mais quand elle ne sait pas lire, donc à la fois, on ajoute la science. Vraiment. Quand elle ne sait pas lire, quand elle ne sait pas peut-être prendre la parole devant les gens, sur base de quoi elle est distincte de toutes les femmes, Vraiment. soit de toutes les autres qui restent. Vraiment. Donc, c'est sur ça que je dirais, il ne suffit pas seulement d'avoir des atouts spirituels, mais aussi à la foi, il faut ajouter la science. Il faut ajouter l'instruction. Il faut ajouter beaucoup de choses. Et il faut ajouter l'éducation. Donc, il faut beaucoup de choses pour être une femme distincte. Vraiment. C'est déjà une bonne chose. Enseignante que vous êtes, transmetteuse de l'éducation. Est-ce que l'éducation, l'instruction, la sagesse et l'intelligence fait aussi partie de ce que nous devons retrouver chez une femme appelée distincte? Oui, je dirais oui. L'éducation. Et à l'intelligence plutôt, j'ajouterais l'intelligence émotionnelle. Ok. Pourquoi j'ajoute l'intelligence émotionnelle? Parce que une femme qui sait maîtriser ses émotions, c'est une femme qui n'est pas facilement manipulable et malléable. Une femme qui ne sait pas gérer ses émotions, qui n'a pas une intelligence émotionnelle, à chaque fois qu'il y aura un problème qui se présentera, elle cherchera toujours à aller mettre sa tête sur les coudes, sur l'épaule plutôt, les épaules de n'importe qui. Et très généralement, nous savons que
Et surtout dans ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées. Vraiment. Là, vous allez vous confier, vous faites des erreurs, vous vous confiez à, disons, je ne sais pas, à une chaîne, vous vous confiez à 7 heures, à 8 heures, tout est sur Internet. Vraiment. Donc, je dirais la sagesse, comme vous l'avez dit, l'éducation, l'instruction, puisque quand je dis l'éducation, je ne dis pas seulement que toutes les femmes qui ont étudié, qui sont distinctes, non. Puisque nous allons voir, il y a de ces femmes-là qui ont vraiment étudié, mais qui manquent de la distinction. Donc, et c'est quoi peut-être? Quand on dit aussi distinction, c'est elle-là qui a ses capacités d'influencer les autres. Et nous voyons aujourd'hui, en fait, je n'indexe personne. Je suis influenceuse. Mais vous nous livrez quel contenu? Vraiment. Vous nous livrez quoi comme contenu, comme éducation, comme valeur? Puisque si on nous comparait à nos mamans de 1959, à l'époque de l'homme belge, là, vous allez voir, ces femmes-là n'allaient pas à l'école. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que elles sont plutôt restées dans le foyer, elles sont restées bien éduquées, elles ont intelligemment. Éduqué, voilà. Elles ont très bien éduqué les enfants. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est la question que nous, les femmes d'aujourd'hui, devons nous poser. Elles n'ont pas étudié, elles n'ont pas fréquenté les universités comme nous. Sur base de quoi elles ont appuyé leur distinction. Donc, disons ça. Lorsque vous parlez de l'intelligence émotionnelle, vous devez être capable de gérer l'intelligence émotionnelle. Exact. C'est un peu flou. Moi, je n'ai pas compris, franchement. Quand je dis l'intelligence émotionnelle, savoir avoir d'abord confiance de soi-même. Puisque contrôler les émotions. Une femme qui se connaît et qui sait contrôler ses émotions, la vie n'a pas toujours été rose, comme on l'a dit. Mais une femme qui sait gérer ses émotions avec l'intelligence émotionnelle, comme je suis en train d'insister, c'est une femme qui ne se laissera pas manipuler par n'importe qui. Une femme qui a déjà une confiance en soi, elle n'aura pas besoin d'une autre personne pour venir lui dire que avec ce que vous êtes, peut-être livrez-vous à la débauche. Alors qu'elle pouvait faire autre chose et puis s'en sortir autrement que la débauche. Vraiment. Donc, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son soi, donc c'est connaître soi-même. Donc, à part l'intelligence émotionnelle, j'insiste surtout parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nos enfants, donc, disons, malheur pour la génération d'aujourd'hui, puisque ces enfants-là grandissent déjà avec ça. S'il y a un problème qui se pose, ils ont une autre manière de gérer les choses. Et quand il y a un conflit, bon, je vais la chercher, je vais la parler. Au lieu de rester calme et réfléchir, on m'a insulté. Et leur manière de gérer les choses, c'est bon ou c'est mauvais? Bon, la manière dont nos filles d'aujourd'hui gèrent les choses, en tout cas, personnellement, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Vraiment. Ils ont les raisons qui leur poussent de faire ça. Mais ce n'est pas toute chose qui se règle avec la violence. Ce n'est pas parce que je suis insultée, on m'a insulté, que je dois aussi à mon tour insulter. Vraiment. Je pouvais peut-être réagir autrement. Savoir gérer ses émotions, savoir gérer la colère, savoir gérer la médisance des gens. Même si on m'indexait toutes les personnes là, ça ne dit rien puisque je me connais, je connais qui je suis. Donc, je n'aurais pas à aller mettre ma tête sur l'épaule de quelqu'un qui va me balancer du jour au lendemain. Donc, c'est un peu ça. Vraiment. C'est déjà Madame Noéla Toussevo. Elle répond à nos questions. En même temps, elle nous inculque l'éducation. C'est une femme enseignante. C'est une femme enseignante. Vraiment, serait bénéficiaire tout au long de cette émission. Fidèles auditeurs et chers internautes. Madame, certains disent qu'une femme de distinction est celle qui prie beaucoup. D'autres disent que c'est celle qui a fait beaucoup d'études et qui s'est économisée et tant d'autres. Quant à toi, qu'est-ce qu'une femme de distinction? Parlons maintenant de notre thématique. Une femme de distinction, on sait que les autres disent.
bon, certaines personnes disent ça. Mais moi, je dirais qu'une femme de distinction est celle qui s'est fait distinguer par beaucoup de qualités, en fait. Beaucoup de qualités. Son élégance, son raffinement, sa prestance, sa façon de s'exprimer. Et là encore, je viens d'insister sur ses attitudes. Et c'est un peu ça. Et moi, j'avais dit, si vous êtes en train de bien me suivre, je l'avais souligné que à la foi, on doit ajouter la science. La science, voilà. C'est ce que j'avais dit. Donc, ça dépendra de l'appartenance religieuse de tout un chacun. Mais vous venez de dire aussi que ce n'est pas le fait de beaucoup étudier que vous serez une femme distincte. Oui. Mais pourquoi ajouter la science? Pourquoi il faut ajouter la science? Il faut ajouter la science parce que la science viendra en fait matérialiser ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est ancré en nous. Ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est ancré en nous. Donc, dire que avoir seulement, donc avoir aussi, soit créer les atouts spirituels comme dénominateur d'une femme distincte, je dirais que ce n'est pas ça. Il faut ajouter la science, il faut ajouter la connaissance sur ça. Puisque, je l'avais encore aussi dit, je peux être intelligente, mais je suis timide. Voilà. Je suis timide. Quoi dire? Quoi faire? Il peut avoir un problème. Il y a d'autres enfants même. Il a la réponse à donner, mais il a peur. Il ne sait pas s'exprimer. Comment je vais commencer? C'est un peu ça. Je ne vais pas avoir tout ça. Mais si j'ai l'instruction, j'ai l'éducation, donc j'ai la science en moi, je saurais que, bon, certes que si j'ai mes filles à moi-même, je ne peux pas. Donc, que faire? Je ne peux que m'appuyer sur la qualité des distinctions pour aller de l'avant, pour pousser un peu les levels plus haut. Donc, oser. Et je dirais encore, une femme de distinction, et c'est là qui ose aller au-delà des limites. Qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur, au fait. Aller au-delà des limites. Et pour ne pas... Bon, moi, je ne sais pas. La notion de... On appelle ça encore la notion de parité, voilà. La notion de parité, bon, chacun a sa manière de voir les choses. Et j'ai été assez informée sur ça. Quand on dit, vous avez dit que la femme distincte est celle-là qui a des atouts spirituels aussi, et ajouter la science. Et il faut beaucoup de diplômes. Ces femmes-là, à la fin, ils ont un problème. La plupart d'entre elles ne se marient pas, on ne sait pas pourquoi. Vraiment. Donc, on ne sait pas si, pour être une femme de distinction, cela se résume au mariage. Est-ce qu'il faut faire beaucoup des universités pour se limiter seulement à être une femme au foyer? Point d'interrogation. On ne sait pas. Mais bon, selon moi, après avoir étudié, pour voir que vous êtes une femme de distinction, vous devez transmettre cela à une génération. Et la plus simple des manières à transmettre ça, c'est à nos enfants. Donc, ce sont eux qui viennent juste après nous, et ce sont des personnes à qui on peut transmettre facilement ce que nous avons. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à travers nos enfants que nous allons transmettre cette distinction. Exact. Pour que cela puisse servir à la nation, je dirais. Exact. Merci beaucoup. Rentrons un peu dans la Bible. Je sais qu'il y a... Vous connaissez aussi la Bible, non? Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Vous êtes chrétienne, d'accord. Lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs autres femmes des distinctions que la Bible a citées. Mais lorsque nous parlons d'une femme de distinction, la Bible nous renvoie beaucoup plus dans l'histoire d'une femme shinamite. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. La femme à qui il avait pris les deux hommes de Dieu. Il restait dans sa maison. Et la femme n'avait point d'enfant. La femme n'avait pas d'enfant. C'est une femme shinamite. Elle n'avait point d'enfant. Jusqu'à
jusqu'à un âge avancé déjà. Okay. Elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, elle avait hébergé des hommes de Dieu. Je crois que c'était Élisée et Géasi comme ça. Et lorsque ces hommes de Dieu ont fini leur séjour chez elle, ils comptaient déjà partir. Maintenant, elle avait appelé cette femme pour lui demander que veux-tu que Dieu puisse faire pour toi? Elle avait répondu elle n'avait rien répondu, elle avait dit rien. Maintenant, le serviteur qui s'appelait Géasi lui avait dit au maître que cette femme, elle n'a point d'enfant. Et l'homme de Dieu, Élisée avait fait la prière et la femme, elle lui avait dit qu'au même époque, tu auras un enfant et tu enfanteras un fils. Et c'était exact. Est-ce que par cette histoire, on peut aussi dire que les bonnes œuvres peuvent produire à une bénédiction ou encore à recevoir ce qu'on avait comme désespoir dans la vie? Okay. Partons de cette histoire. Ce n'est pas une émission chrétienne, je vois. Non, ce n'est pas une émission chrétienne. Mais nous faisons allusion à ça par rapport à notre thème, notre thématique. Parce que la Bible nous fait beaucoup renvoyer. Parlons des femmes de distinction, ça nous fait beaucoup renvoyer. C'est dans 2 Rois, je crois, 2 Rois 4, comme ça. Ça nous fait renvoyer dans cette histoire. Même si vous ne connaissez pas l'histoire, mais en écoutant seulement, parce que c'est les bonnes œuvres de cette dame qui a poussé à fait que cet homme de Dieu prie pour elle et elle avait eu un enfant au même époque, un fils. Je ne sais pas. Est-ce qu'en écoutant ça, une femme de distinction, parlons de ça, est-ce que le bon œuvre aussi peut produire à une bénédiction ou encore à recevoir ce qu'on n'attendait pas, ce qu'on avait comme désespoir? Je dirais déjà que la Bible a été claire. Ok. Puisque quand j'avais le temps de voir un peu quelque chose sur le thème et sur les atouts, j'avais dit que l'empathie, une femme de distinction doit avoir l'empathie et la compassion. Ok. Et c'est la même Bible qui nous dit que c'est la charité qui couvre beaucoup notre multitude des péchés que nous commettons. Et aussi, nous serons jugés sur... l'amour est le dénominateur de toutes choses. Ok. Et si on rentre encore aux béatitudes, nous allons voir. Heureux celui-ci, car... Si on va sur Matthieu 5, dans Matthieu 5 plutôt, on verra heureux celui-ci, car le royaume de... Heureux. Et moi, j'estime que celui qui a bon cœur trouve toujours miséricorde auprès de Dieu. Okay. Et donc, l'empathie et la compassion sont aussi les atouts que doit avoir une femme de distinction. Okay. Et que ça ne se fasse pas comme ça se fait aujourd'hui. Vraiment. Des gens qui souffrent et on part avec des caméras parce qu'on leur a remis un petit sac de riz. Sans pour autant les aider vraiment. Vous les aidez avec le peu que vous avez, mais vous le publiez. Avec un petit sac de riz, soit 2 sacs de riz, un peu de sel, un peu de sucre, et aujourd'hui, avec l'Internet, tout est facile. On peut publier une chose à 7h, à 7h, 1 minute. Même à 7h-là, quelques secondes, d'autres personnes voient. Vraiment. Donc, l'empathie et la compassion sont aussi les atouts que doit avoir une femme de distinction. Ok. L'empathie et puis... La compassion. La compassion. Merci beaucoup. Mais toujours dans ces mêmes histoires, les mêmes enfants qu'avait affronté cette femme, perdu la vie. Donc, il était mort, disons. Il était mort. Et que les bonnes œuvres mieux que les bonnes œuvres de sa maman. Mais après, le même prophète l'a rendu encore en vie. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Ce que nous pouvons comprendre de ça. Comme je l'avais aussi dit, je l'avais dit avant que les bonnes œuvres payent toujours. Okay. Cette vie où nous, dans ce monde que nous vivons, que nous vivons plutôt, il y aura toujours... les gens doivent retenir une chose. Dans ce monde où nous vivons dans un monde de déception. Il y en aura toujours. Vous lancez dans une chose et vous attendez à gagner plus et à la fin vous perdez. Vraiment. Et ce n'est pas une chose...
ce n'est pas un facteur qui viendra influencer cette qualité-là de distinction. Ok. En fait. Et l'enfant était ressuscité parce que sa maman avait des bonnes œuvres, avait un bon cœur et rester avec les gens, donc héberger quelqu'un, un inconnu chez toi, je dirais que c'est une chose qu'aujourd'hui là, même nous ne pouvons pas le faire. Okay. Nous ne pouvons pas le faire. Mais déjà, ce qu'elle avait fait lui a attiré quelque chose de bon. Donc, c'est un peu ça. Partant de ces deux analyses, qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment à nos auditeurs et nos internautes partant de ces deux analyses? Est-ce que parce qu'il y a de ces femmes qui n'aident pas les gens, il y a de ces femmes qui ont une mauvaise foi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà, pour être une femme de distinction, il faut écarter l'égoïsme. Ok. Une femme de distinction n'est pas celle-là qui est égocentrique. Puisque, supposons, vous attirez toutes choses sur vous. Et à la fin, je prends mon sac, je prends mes talons, je prends les sacs de riz, je prends le sac du sucre. À la fin, comment est-ce que je vais transporter ça? Vraiment. Donc, égoïsme. Porter toutes choses sur vous vous empêchera de monter. Puisque tel que nous sommes là, nous sommes en train de monter. Ok. Nous montons petit à petit. Et notre vie, les sommets, la perfection, même la distinction se trouve là-bas, au sommet. Et nous sommes obligés de marcher petit à petit en allant vers la perfection. Okay. Disons, la distinction est une autre forme de la perfection. Okay. Vouloir trop gagner, vouloir trop embrasser va vous entraîner dans la distraction au lieu d'être dans la distinction et puis vous permettre de réaliser des choses à temps. D'ailleurs, on dit qu'en voulant trop gagner, vous risquerez de tout perdre. Donc, nous jouons sur le temps et surtout que le temps ne nous appartient pas. Vraiment. Et il faut toujours profiter du temps et des bonnes occasions que la vie nous offre. Puisque la vie ne sera pas toujours rose pour nous. D'autres personnes prient aussi. Il y a les hauts et les bas. D'autres personnes espèrent aussi. Et nous ne sommes pas les seuls croyants. Vraiment. Il y a des musulmans. Mais il y a même de ceux-là qui sont des athées à qui Dieu fait grâce. Donc, on ne peut pas faire les choses comme si le temps nous appartenait. Vraiment. Et donc, il faut ajouter en cela surtout les bons cœurs. Surtout les bons cœurs pour Vraiment. pouvoir exceller. Vraiment. Il faut avoir l'amour d'aider les gens. Effectivement. Merci beaucoup. Madame, comment une femme de distinction doit se comporter? Quant à vous. Une femme de distinction, si je disais elle doit bien se comporter, c'est vague. Oui. C'est vague. Puisque quand on voit, il y a sa manière de se comporter plutôt dépendra des milieux auxquels elle est exposée. Prenons les cas. Dans le milieu professionnel, la femme de distinction doit toujours bien faire son travail, doit toujours chercher à exceller, doit toujours chercher à être promue. Et si on regarde aussi dans les milieux professionnels aussi, la femme de distinction a cette mission-là de briser on appelle ça comment? Les stéréotypes du genre. Genre, les hommes, comme c'est un homme, comme mon collaborateur est un homme, il est obligé de mieux faire que moi. Je suis inférieure par rapport à elle. Je suis femme, je suis ceci. Donc, tout en laissant plutôt la notion de parité entre guillemets, puisque c'est une notion que je n'aime pas trop toucher. Oui. Je refuse. Vraiment. Je refuse à ce qu'on puisse me lapider en cours de chemin. Je refuse. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Elle ne doit pas avoir un comportement plutôt inférieur par rapport aux autres. Exact. Merci beaucoup. Comment pouvons-nous reconnaître que cette femme est distincte? Quelles sont les caractéristiques, les valeurs qu'on retrouve dans une femme distincte? Est-ce qu'il a de valeurs?
il a des caractéristiques qu'on peut directement, même si vous ne l'abordez pas encore, vous détectez directement, c'est une femme distincte. Exact. Il y a des caractéristiques. Ok. On a eu le temps d'épingler quelques caractéristiques. Et parmi ceux que nous avons cités avant, nous allons ajouter la créativité et l'innovation. Une femme, c'est une personne qui innove. Aussi bien que d'autres personnes diront qu'il n'y a rien de neuf sur Terre. Donc, on a trouvé ça et on va continuer. Et moi, je dirais, une femme, c'est celle qui vient, c'est une femme de distinction plutôt, c'est celle qui vient innover. C'est celle qui vient faire... C'est celle qui est créative. C'est celle qui est persévérante. Donc, avez-vous déjà... il vous est déjà arrivé d'être en face d'une femme qui dégage les leaderships, voilà. Quand vous voyez la femme, juste sa posture, et quand elle est devant vous, vous sentez qu'en elle, il y a... Donc, c'est vraiment une femme, quoi. C'est quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Donc, quand elle se met à parler, quand elle se met... Et surtout, on ne sera pas une femme de distinction. On sera une femme de distinction. Bon, je vais reformuler d'une autre manière. Ok. On peut être une femme de distinction sans pour autant laisser ses jambes et sa poitrine dehors. Nous les voyons aujourd'hui. Nous les voyons aujourd'hui. On peut toutefois être une femme de distinction tout en s'habillant très bien, décemment. Donc, c'est un peu ça. On peut être une femme de distinction quand on a la capacité de gérer une équipe. On vous donne peut-être dans des ateliers de travail. On peut être une femme de distinction tout en étant un leader. Et pour nous qui aspirons au mariage, bien sûr, on peut être une femme de distinction quand on est une bonne épouse. Aussi bien que c'est trop difficile d'être une bonne épouse, une épouse soumise. Mais on sera une femme de distinction quand on a cette capacité-là de vivre toutes ces qualités-là au même moment. C'est comme si on demandait trop à la femme qu'il y a un homme. Oui, effectivement. C'est comme si on demandait trop à une femme qu'il y a un homme. Puisque si on voyait un homme marcher nu en cours de la route ici, les gens peuvent trouver ça normal. Vraiment. C'est un fou. Mais si une femme s'est déshabillée, n'arrivons pas là-bas. Si elle marchait, ne serait-ce qu'avec une petite jupe, et quand elle passe, elle captive les attentions de tout le monde. Donc, disons, la femme, déjà, de par sa création, elle est un être qui a quelque chose de particulier. Et plus tard, cette chose de particulière plutôt, doit être extériorisée pour les biens de son entourage ainsi que de la nation. Et dans cette même optique, pourquoi ne pas avoir une première ministre? Pourquoi ne pas avoir une présidente de la République? Vraiment. Est-ce que être président de la République plutôt n'est que l'apanage des hommes? Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûre. Là, une femme aussi peut gérer. Madame, je vous ai entendu dire que parmi vos caractéristiques et vos valeurs, vous avez cité qu'une femme de distinction, on peut les connaître directement par son habillement. Mais moi, on dit aussi que l'habit ne fait pas la moine. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Si on se fie à ces théories-là, je dirais que nous allons aussi détourner surtout les générations actuelles. Même si on ne juge pas le moine sur son apparence, sur son habillement. Mais si, prenons le cas, on invitait les femmes à la primature. On dit, mettez-vous en tenue des villes. Celle qui vient en panne, déjà on sait que c'est une tenue traditionnelle, elle sera acceptée. Vraiment. Et celle qui vient peut-être en jogging, en babouche, prenons ne serait-ce que ça. Il y a des habillements qu'on n'entend pas partout. Hein? Voilà.
Donc, moi, je dirais que l'habillement, c'est aussi un facteur très important qui différencie la femme du groupe, qui particularise la femme de toute autre femme. Puisqu'on ne peut pas se mettre à s'habiller comme ça. Supposons, j'ai quitté de chez nous jusqu'à ici en un cinglé. Vraiment. Mais non, ces gens-là qui vont regarder l'émission, ils diront quoi? Et c'est aussi gênant, non pas pour toi-même, pour ces gens-là. Et si on te viole en cours de route, vraiment. Et surtout que quand il y a viol, on dit seulement que elle a été violée, mais tout en oubliant que celle qui a été violée a été auteur moral de l'infraction qui a été commise. Puisque moi-même, j'ai incité ces gens-là à venir me violer. Vraiment. Je leur ai dit, voilà, messieurs, la porte est ouverte, venez. Elle a été lui-même l'occasion de shit. Voilà. Et ils sont venus, ces personnes, ces gens-là, ils t'ont violé et voilà. Puisque je ne pense pas que quand vous vous habillez en pantalon, je ne sais pas, pour ceux qui... Je ne le juge pas aussi. Pour ceux qui vont dans des boîtes de nuit, je ne sais pas. J'essaie un peu d'imaginer plutôt. Voyant ce qui s'est fait chez les Blancs dans leur boîte de nuit, ils sont presque nus. Ils sont presque nus. Et même si ici au Congo, vous êtes... Je ne pense pas que ces femmes-là, ces hommes qui partent dans des boîtes de nuit... En tout cas, j'ai loin l'idée de juger toutes ces personnes-là. Mais est-ce qu'ils s'habillent, les femmes, elles s'habillent en deux pannes et les camisoles? Jamais. Ils auront toujours une tenue détendue et des fois laisser les nombrils. Donc, tel que ces derniers temps, on laisse les nombrils dehors. On a un pantalon, des looks où on a déchiré au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau, on ne sait pas. C'est un fou, c'est une folle, c'est une personne normale. C'est un habit on s'appelle Katafou. Voilà, c'est un habit qui a été déchiré par des souris ou quoi. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je m'adresse encore cette fois-là. Mais ça, c'est vendu, hein? Et puis trop cher, c'est coûteux. Je ne vise personne. Vraiment. Mais je ne sais pas quand vous allez me voir. Oh, celle-là nous avait lancé des... Non. En tout cas, loin de là. Vraiment. Vraiment. Maintenant, en facteur comportement, comment une femme de distinction doit se comporter, vous avez beaucoup plus mortelé sur la vie professionnelle. J'aimerais savoir, à part la vie professionnelle, il n'y a pas d'autres cadres dans notre cadre qu'on peut reconnaître directement ou qu'une femme de distinction doit se comporter? Je l'avais bien dit. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. J'avais épinglé le cas de la vie professionnelle, j'avais épinglé les cas de la vie en société, j'avais épinglé les cas de... Donc, j'avais épinglé les cas sur ça. Vous avez dit, nous pouvons dire qu'une femme de distinction, dans la manière de se comporter, et surtout en société, soit en famille, elle doit avoir le savoir-vivre, cette manière-là de pouvoir supporter. Puisque si le leadership, tout s'apprend à la maison. Tout s'apprend à la maison. Si on n'apprend pas à être leader à la maison, soit à gérer ses petits frères, la famille à la maison, dehors, on sera un mauvais gestionnaire. Donc, tout ça s'apprend à la famille. Tout ça s'apprend à la famille. Et puisque là-bas, c'est la cellule de base. Vraiment. Donc, tout en restant en famille, on peut vous éduquer, on peut vous montrer. Prenons les cas. Quand un enfant grandit, on lui dira quoi? Quand tu vois les gens entrer à la maison, il faut dire quoi? Il faut dire bonjour. Ce sont déjà des choses, des petites choses qu'on inculque dans le mental de l'enfant. Les notions élémentaires. Les notions élémentaires, voilà. Quand il arrivera à être une grande personne, il se dira que même si je vois les inconnus, du fait qu'ils sont des humains comme moi, et entre nous, il y a cette relation-là anthropologique, je dirais. Donc, il faut dire bonjour quand même pour commencer une conversation. Voilà. Et quand vous partez chez les gens, quand on vous donne des choses à manger, et les enfants d'aujourd'hui ne respectent pas ça. Jadis, c'était quand vous entrez chez les gens, on vous donne la nourriture. Il suffit juste que vos regards se croisent avec celles de votre maman. Mangez si vous êtes humain.
Vraiment. Quand vous allez rentrer à la maison, c'est là que ça s'essoire. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Madame, tous c'est par ici déjà que nous allons chiter. Okay. C'est les temps. Vraiment. C'est par ici déjà que nous allons chiter. J'aimerais que vous regardez cette caméra qui est en face de vous. Okay. Vous parlez vraiment de ce que nous pouvons retenir de notre sujet d'aujourd'hui. Qui dit femme de distinction. Qu'est-ce qu'on peut retenir en grosso modo de ce qu'on dit femme de distinction quant à vous? Ok. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui sur la notion de la femme de distinction, je dirais déjà la femme de distinction est celle qui influence les autres. Okay. Et celle qui influence les autres dans de bonnes choses, pas dans de mauvaises choses. Et celle qui innove. Et celle qui marque son époque dans de bonnes choses, pas dans de mauvaises choses. Et une femme de distinction pour me rallier aussi à d'autres propositions, que vous m'avez faites. Okay. Donc, la femme de distinction est celle qui a fait la sommation de les valeurs spirituelles, l'instruction et surtout la science. Ok. Merci beaucoup, Madame Toussevo. J'aime vous appeler Toussevo, ça me plaît beaucoup. Et surtout que ça veut dire rire. J'aime vous appeler Toussevo, vraiment. Hein? C'est en quelle langue? En Kikongo. À Kikongo. Déjà, j'avais entendu votre poste nom, c'est Dia. Dimfouana. Lorsque j'avais entendu ça, je me suis dit, oh là, ça peut être un Mukongo. Ça signifie, donc, disons, en anglais, ça signifie Ekoka. Ekoka. Vraiment, sourire Ekoka. C'était vraiment un grand plaisir, Madame Noëlla Toussevo, de pouvoir répondre à notre invitation aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vous qui a clôturé notre mois de mars. Quel privilège. Vraiment, c'est à vous, c'est par vous que nous avons eu à clôturer ces mois de mars. Fidèles auditeurs, chers Internet, c'est par ici déjà que nous clôturons ces mois de mars avec femmes de distinction. Les femmes, soyons des différentes. C'est en grosso modo, soyons différentes. Ne faisons pas des choses comme tout le monde. Aimez beaucoup la particularité que la généralité. Prenez bien soin de vous. Ciao, à la prochaine.